Dans ce journal, nous parlerons du verdict prononcé par le juge de référé relativement au déguerpissement des commerçants du Grand Marché. Ensuite, dans cette édition, il sera question de la réunion d'information et d'échange sur le financement adéquat de la santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Pour commencer ce journal, cette macabre découverte aujourd'hui, le corps sans vie d'un homme a été découvert dans le ravin situé au niveau du premier échangeur en allant vers Bukoki. Comme vous le voyez, alertés, les éléments de la police scientifique et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour fin de constat, une situation qui avait provoqué un attroupement de gens venus pour satisfaire leur curiosité. Ensuite, relativement à la plainte des commerçants déguerpis du Grand Marché, le verdict du juge de référé a été prononcé et le tribunal estime que le référé est sans objet du moment où la mesure de déguerpissement a été déjà exécutée. Les avocats des requérants comptent interjeter appel contre la décision de ce matin. Compte rendu Michel Deji et Abdel Serseidou. La décision a été accueillie dans la tristesse par les avocats de Issa Soumana et 455 autres qui ont succombé à la présente instance. Nous avons constaté que le gouverneur, qui n'est même pas parti à ce procès, est parti exécuter des mesures de déguerpissement. Donc pour arrêter cette illégalité, on s'agit du juge de référé qui aujourd'hui a rendu son verdict. Il dit le juge de référé statue publiquement contradictoirement à l'égard de toutes les parties en matière de référé en premier ressort. En la forme, rejette l'exception de nullité de l'assignation du 5 septembre 2016 soulevée par Socogem, déclare recevable à la forme la requête introduite par les requérants. Au fond, prend acte de ce que la mesure de déguerpissement a été exécutée et le référé est de ce fait sans objet. Dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référer, condamne M. Issa Soumana et 455 autres dépens. Donc, en résumé, ce délibéré, il faut le comprendre comme le président dit que comme la mesure a été exécutée, il n'y a pas lieu de le saisir. Nous estimons que c'est le droit, comme il l'a pensé, il l'a dit. Nous allons continuer à exercer des voies de recours, notamment de revenir ici pour chercher les dédommagements de tous les kiosques qui ont été détruits. 20 donc ont été les arguments invoqués par les deux avocats de ces commerçants qui se disent surpris d'une telle décision qui met en perte et sur la voie de la faillite leurs clients. Nous avons dit que ici, il n'y a pas de gouverneur ni de mairie centrale. C'est un contrat de bail commercial qui lie la Socogem avec tous les commerçants qui sont propriétaires de kiosques. Et à ce titre, depuis 2007, ils payaient des redevances à la Socogem. Donc leur partenaire, c'est la Socogem. Mais au-delà de toute, c'est-à-dire on ne peut même pas comprendre, au-delà de toute illégalité, le gouverneur est venu s'interférer dans cette procédure et a déguerpi des commerçants qui étaient liés à Socogem par un contrat commercial. Donc, nous avons cherché à rétablir le droit. Nous allons demander, c'est-à-dire au minimum pour chaque kiosque détruit, au moins c'est la somme de 10 millions. Donc, ils vont assumer. Ça fait 455 kiosques. Faites le calcul, 455 fois 10 millions, ce que ça va donner. Un délibéré tombé en l'absence de la défense de la société de gestion des marchés Socogem qui soutient que cette société n'est pas responsable de la situation de ces commerçants déguerpis suite à une décision du gouverneur de la région de Niamey. Une réunion d'information et d'échange pour un financement adéquat de la santé et le dividende démographique au Niger a été organisée ce matin par le réseau des champions en plaidoyer pour le financement de la santé en partenariat avec l'organisation ouest-africaine de la santé. Compte rendu Nafis Zakou et Halidou Bourema.
Cette journée d'échange et d'information sur le financement adéquat de la santé et le dividende démographique au Niger vise à obtenir du gouvernement un soutien fort aux nombreux efforts déployés pour une maîtrise de la croissance démographique et l'amélioration de l'offre des services de planification familiale. Le Niger a souscrit à plusieurs engagements dans le domaine de la santé. Au niveau international, il a signé la déclaration d'Abuja qui recommande l'allocation de 15% du budget de la santé, du budget de l'État à la santé, et s'est engagé pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Au niveau national également, il a disposé d'une constitution qui conserve une place de choix à la santé de la population et consacre des mesures spécifiques aux populations les plus vulnérables. Il s'est également doté, entre autres, d'un plan de développement économique et social en vue de tendre vers la réalisation des objectifs pour le développement durable à l'horizon 2030. L'occasion a été saisie par le responsable de l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS, partenaire du réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé, d'expliquer clairement ce que c'est que le dividende démographique. Le dividende démographique, c'est l'accélération de la croissance économique qui peut résulter d'une évolution de la structure par âge de la population liée à la maîtrise de la fécondité et la baisse de la mortalité. En effet, lorsque le nombre moyen de naissances par femme est maîtrisé, la structure par âge de la population commence à changer. Celle-ci s'accompagne donc de la baisse de la population jeune et dépendante par rapport à la population en âge de travailler. Ainsi, lorsque le nombre de travailleurs augmente et que le nombre de jeunes dépendants diminue, un pays dispose alors d'une fenêtre d'opportunité qui favorise l'accélération de la croissance économique. C'est ce phénomène qui est nommé dividende démographique. Quant à la ministre de la Population représentant le Premier ministre, elle est revenue sur le niveau de la croissance démographique au Niger. Le Niger fait partie des pays d'Afrique subsaharienne à forte croissance démographique. Ce niveau élevé de la croissance démographique s'explique par une forte natalité avec un indice synthétique de fécondité des plus élevés au monde. En effet, le Niger détient le record de taux de fécondité avec un indice synthétique de fécondité de 8 enfants par femme, tandis que la prévalence contraceptive est seulement de 12% pour une demande totale de 28% au niveau national. Il est donc urgent d'agir pour inverser cette tendance. Une présentation des activités que mène le réseau et ses partenaires a mis fin à cette cérémonie d'une importance capitale pour le Niger, l'un des pays à fort taux de croissance démographique du continent. Le dernier Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification par l'Assemblée nationale de l'accord de Paris du 12 décembre 2015 sur la COP 21. Un grand pas pour notre pays dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, estime le président de la plateforme des organisations de la société civile pour l'environnement, Issa Garba, que je vous propose de suivre. Et vous savez, le Niger était parti à cette négociation de la COP 21, la conférence des parties sur le changement climatique, sous la Convention de cadre des Nations Unies aussi sur le changement climatique. Et après ça, en avril, le président de la République même a répondu à l'invitation ou bien à la réunion convoquée par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour que vraiment les pays puissent discuter et voir dans quelle mesure ils vont mettre en vigueur la Convention. Et là-bas aussi à New York, au siège des Nations Unies, le président de la République a signé l'engagement que l'accord, le Niger est intéressé à signer ou bien à ratifier l'accord de Paris. Et donc ce n'est rien d'autre que la matérialisation. Maintenant nous attendons de voir, parce que maintenant c'est juste le projet d'ordonnance qui autorise l'Assemblée à ratifier. Maintenant nous pensons que dans la première session de la prochaine session parlementaire, l'Assemblée nationale va rapidement ratifier pour que vraiment le Niger qu'on puisse considérer que le Niger a totalement ratifié, ou bien a totalement ratifié, je vais dire, l'accord de Paris.
Et nous profitons de l'occasion pour remercier le gouvernement pour cette hauteur d'esprit et qui va dans l'intérêt de nos populations et surtout les communautés les plus vulnérables. Parce que ça permettra au Niger sans nul doute de faire des mobilisations de ressources et prendre aussi des mesures d'adaptation et d'atténuation du phénomène de changement climatique qui aujourd'hui secoue le Niger en plein fouet. À la station Total Gadfawa de Niamey s'est déroulée aujourd'hui la cérémonie de remise de prix aux différents lauréats de la promo Gagasne. Nafisa Hassan et Abokar Souley pour le compte rendu. Les stations Total à l'honneur à l'image de celle de rond-point Gadfawa à travers cette cérémonie de remise de prix à l'issue de la promo Orange Gagasne. Récompense bien méritée et à mettre à l'actif aussi bien des gérants des stations-service que les clients. Chacun ayant contribué à booster les transactions Orange Money. À travers la promo Gagasne, il s'agit pour Total Niger et Orange Money de récompenser ces fidèles clients qui font chaque fois la joie de ces entreprises et à travers cette promo, les récompenser, faire d'eux aussi des personnes joyeuses. Donc aujourd'hui, pour la troisième occasion, nous sommes là pour joindre l'acte à la parole et donner aussi bien aux gérants, aux équipes stations qui ont le plus performé dans les 5 catégories retenues leur lot et aussi les 10 clients qui ont été fidèles, qui se sont battus, qui se sont imposés dans la compétition. Cette promo consiste à dire à récompenser les clients détenteurs de comptes Orange Money qui effectuent des transactions sur le réseau Total, qu'il soit à Niamey ou à l'intérieur du pays. Donc en faisant du cash-in, du cash-out, du retrait d'argent, en faisant des paiements marchands, donc en achetant des produits dans la boutique Total ou bien en faisant des paiements, en payant leur carburant via leur compte Orange Money. Quant aux heureux gagnants, très ravis, ils ne s'en cachent pas et invitent au passage les autres à suivre leur pas. En fait, il n'y a pas de magie, il suffit juste de vendre beaucoup, de surtout fidéliser les clients et être présent sur la piste. Voilà, et veiller sur le stock et commander beaucoup afin de satisfaire la clientèle. Il faut juste féliciter Orange du fait qu'ils sont reconnaissants en motivant ceux qui quand même conditionnent dans ces ventes-là. Un sentiment de reconnaissance envers Orange qui toutefois nous conditionne, nous autres gérants, afin de mieux prester dans ce domaine. Vraiment, je les encourage à continuer dans ce sens-là puisque ça motive vraiment les clients à venir vers nous. La promo Gagasne d'Orange a été lancée il y a 3 mois par Orange en collaboration avec les stations-service Total pour encourager et fidéliser la clientèle à travers les services Orange Money. À 2 pas de la fête de Tabaski, c'est l'effervescence au niveau des marchés. À l'affiche, les accessoires pour la grillade de la viande. Asma Ousseidou et Chef Guisso pour le reportage. À quelques encablures de la fête du mouton ou Eid el-Kébir, l'ambiance est des plus festiges et continue de battre son plein, surtout dans le marché. À l'affiche, les accessoires pour la cuisson de la viande qui occupent le devant des étalages, tout de même cette raréfaction de la clientèle malgré leur abondance. Les accessoires sont disponibles, mais cette année les clients se font rares. Je vends les accessoires pour la cuisson de la viande. Dieu merci. Des clients qui reconnaissent quand même les prix à la portée de leur bourse. Alhamdulillah, je suis venu payer une louche et j'ai trouvé le prix abordable. Cette année, les prix sont vraiment abordables. Ces accessoires valent aussi leur pesant d'or et semblent être d'un grand apport dans le cadre des préparatifs de cette fête. Activités sont toutes lucratives pour ces revendeurs occasionnels. Avec la fête de Tabaski qui s'annonce en prévision de la grillade, les gens s'approvisionnent en ce qui concerne le piment. Une denrée qui pour le moment est abordable sur les marchés. Ramatou Barté et Cheb Guisso pour le reportage. L'ambiance des préparatifs de la fête bat son plein. Au niveau des marchés de la place, à moins de 112 heures de cette grande fête, dite fête du mouton, ce sont les ingrédients devant servir à la grillade qui attirent plus la clientèle.
Je me prépare pour la fête du Tabaski. Je suis là, c'est pour payer le piment. La tasse coûte 1750, mais moi j'achète pour 1000 francs. Il y en a pour toutes les brosses. Je suis venu payer du piment pour la fête de Tabaski. Je paye pour 200 seulement. La vente de ces ingrédients, une activité florissante par les personnes qui l'exercent ces jours-ci. Tout se passe bien, les préparatifs de la fête. Tout le monde trouve à travers ses moyens. Les clients commencent à venir. Le sac varie entre 40 000 à 42 000. Dieu merci pour le marché. Le piment provient de beaucoup de pays. Ça va vraiment. Très prisé pendant la période de cette fête de Tabaski. Ces ingrédients, notamment le piment, sont cependant à consommer avec beaucoup de modération compte tenu de leurs effets néfastes pour la santé. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.